Ce petit geste du matin, qui pourrait bouleverser ton équilibre intérieur. Chaque jour, des millions de personnes se réveillent avec ce même rituel. Un geste simple. Un parfum réconfortant. Une chaleur qui enveloppe le corps. C'est presque sacré. Certains disent même qu'ils ne peuvent pas commencer leur journée sans lui. Il donne l'impression de réveiller l'esprit, d'activer les idées, d'alimenter la motivation. Mais, et si ce rituel, ce geste en apparence inoffensif, portait en lui le germe d'un déséquilibre profond? Et si, sous ces airs de compagnon du quotidien, il affaiblissait en réalité ton corps, ton sommeil, ton humeur, et même ton cœur? Tu l'as deviné. Il s'agit bien du café. Cranéos en croit le café, en rebooste et piège invisible. Le café est une des boissons les plus consommées au monde. On l'associe à l'énergie, à la productivité, à la convivialité. Et pourtant, sa consommation excessive peut faire basculer notre équilibre intérieur. Le problème ne vient pas forcément d'une tasse occasionnelle. Le vrai danger vient de la répétition, de l'accumulation, de la dépendance insidieuse qui s'installe avec le temps. Le cercle vicieux de la caféine. À chaque tasse, la caféine stimule le système nerveux central. Elle bloque une molécule appelée l'adénosine, responsable de la sensation de fatigue. Résultat, tu te sens réveillé, énergique, mais c'est une illusion temporaire. Ton cerveau, lui, reste fatigué. Alors il produit plus d'adénosine, ce qui veut dire que quand l'effet du café s'estompe, tu tombes encore plus bas qu'avant. Et que fais-tu dans ce cas? Tu reprends une autre tasse. Et ainsi de suite. Ce cercle finit par épuiser le système nerveux et déséquilibrer tout l'organisme. Insomnie et sommeil sabotés. Même si tu bois du café uniquement le matin, ces effets peuvent durer jusqu'à 12 heures chez certaines personnes sensibles. Résultat? Difficulté d'endormissement. Réveil nocturne. Sommeil plus léger. Moins de sommeil profond, le plus réparateur. Avec le temps, un sommeil perturbé favorise la fatigue chronique, l'irritabilité, la baisse d'immunité, le vieillissement prématuré du cerveau. Danger pour le cœur. Une consommation excessive de café, au-delà de 3 à 4 tasses par jour, peut entraîner une augmentation de la pression artérielle, une accélération du rythme cardiaque, palpitations, des troubles du rythme chez les personnes sensibles, une inflammation chronique qui fragilise les vaisseaux. Chez les personnes souffrant déjà d'hypertension ou de stress, le café agit comme un coup d'accélérateur permanent. Stress, anxiété et humeur instable. Le café stimule les glandes surrénales à produire du cortisol et de l'adrénaline, les hormones du stress. Quand tu en bois trop, tu te sens tendu, nerveux, agité. Tu peux avoir des crises d'anxiété, des sueurs, des tremblements. Tu ressens des sauts d'humeur, parfois de la tristesse ou une fatigue soudaine. Le comble? Le café est souvent utilisé comme réponse à un état de fatigue, qu'il a lui-même créé. Impact sur le système digestif et immunitaire. Le café augmente l'acidité de l'estomac, brûlure, reflux, gastrite. Il peut irriter les intestins, surtout chez les personnes souffrant de colopathie ou d'intestin irritable. Il favorise une déshydratation douce mais constante. À long terme, il affaiblit la muqueuse intestinale, ce qui affecte le microbiote et l'immunité. D'autres effets souvent ignorés. Taches sur les dents, érosion de l'émail. Interférence avec l'absorption de certains minéraux, fer, calcium, magnésium. Tension musculaire et douleurs cervicales ou lombaires dues à l'hyperstimulation. Chez les femmes, cycles hormonaux perturbés, le café agit sur les estrogènes. Et pourtant, tout n'est pas noir. Le café contient aussi des antioxydants, et consommé avec modération, 1 à 2 tasses par jour,
il peut être bénéfique chez certaines personnes. Mais tout dépend de ton métabolisme. Certaines personnes métabolisent la caféine lentement, plus de risques. D'autres y sont plus sensibles émotionnellement, anxiété, insomnie, etc. Comment se libérer de l'excès de café sans souffrir? Réduire progressivement, exemple, moitié café, moitié décaféiné. Remplacer par chicorée, matcha, infusion de gingembre ou de romarin, énergisant naturel. Rééquilibrer le sommeil et l'alimentation. Booster son énergie naturellement. Marche matinale à la lumière du jour. Respiration profonde. Au plus citron au réveil. Ce rituel, qui semble te donner des ailes, peut aussi t'enchaîner sans que tu le vois venir. Le café n'est pas un ennemi, mais un outil qu'il faut manier avec précaution. Ne laisse pas ce compagnon du matin saboter ta santé à long terme. Apprends à l'écouter, à le doser, ou à le laisser. Si tu veux en apprendre encore plus sur ce que tu mets dans ton assiette, sur les petits gestes du quotidien qui peuvent vraiment changer ta santé, alors cette chaîne est faite pour toi. Ici, on explore ensemble les secrets d'une vie plus saine, sans pression, sans extrême, juste avec des infos claires, utiles, et parfois surprenantes. Alors si ce genre de contenu t'aide ou t'inspire, pense à t'abonner, à liker, et à activer la cloche pour ne rien rater. Prends soin de toi et à très vite dans la prochaine vidéo.